Comme l'a montré l'expérience d'exploitation, la peinture est d'assez bonne qualité et la carrosserie ne se couvre pas de rouille pendant longtemps, même aux endroits où il y a des éclats. Et si vous trouvez des poches de corrosion sur une voiture de ce modèle, c'est le premier signal que la voiture a été impliquée dans un accident et que son propriétaire a économisé sur les robots de réparation. Mais il y a des plaintes concernant les parties de la carrosserie de l'Audi Q5, en particulier, les éléments chromés de la calandre se ternissent assez rapidement et leur remplacement coûtera $150 américains. Les propriétaires remarquent souvent de la condensation dans les phares, et si le séchage ne les aide pas, ils devront alors changer le bloc optique, et ce n'est pas un plaisir bon marché, 400 USD. Après 100 000 km, le SIL, LED de la taille peut cesser de fonctionner en raison d'une panne de son unité de commande. De plus, en cas de changement brusque de température, la vitre du toit panoramique peut éclater. L'Audi Q5 est équipé de moteurs essence 2.0 TFSI 180, 211 et 225 chevaux, 3.0 et 3.2 FSI 270 chevaux, ainsi que de 2.0 diesel. Moteur est 3.0 TDI 177 et 245 chevaux. En termes de fiabilité, le TFSI de 2 litres n'est pas le plus performant, en raison de défauts de conception dans la conception des pistons et des segments. Pour cette raison, la consommation d'huile augmente assez rapidement, après 50 à 70 000 km, et, au fil du temps, certains propriétaires ont dû ajouter jusqu'à 2 litres d'huile coûteuse tous les 1000 km. En 2011, le constructeur a modifié la conception du groupe de pistons et éliminé le problème, et sur les voitures vendues avant 2011, ce défaut a été corrigé sous garantie. Mais à part cela, cette unité de puissance présente de nombreux problèmes mineurs mais désagréables. Par exemple, les mêmes bobines d'allumage durent rarement 80 000 km. À peu près au même moment, des problèmes surviennent avec le collecteur d'échappement, et pour les réparer, vous devrez vous séparer de $1000 américains. Les voitures d'avant 2011 avaient des problèmes de saut de chaîne, soyez prudents, les propriétaires pouvaient entendre un bruit métallique extrêmement désagréable sous le capot, ce qui permettait d'éviter des réparations coûteuses. Il convient de noter que des problèmes de chaîne surviennent souvent sur les voitures exploitées dans les zones métropolitaines. La principale raison des sauts de chaîne et des flexions des valves est un tendeur de chaîne peu fiable. De plus, sur de nombreuses voitures, après un kilométrage de 50 à 60 000 km, l'unité de commande de la pompe à carburant tombe en panne. Mais quant à la liste des dysfonctionnements des moteurs essence 3.2 FSI, il n'y en a tout simplement pas. La seule chose qui peut causer des problèmes est une pompe qui fuit. Sinon, le moteur est assez fiable et, avec un entretien approprié, ne vous dérange pas jusqu'à 200 000 km. Les moteurs diesel ont également fait leurs preuves. Le plus gros inconvénient de ces unités est qu'ils ne démarrent pas très bien en hiver. Concernant les dysfonctionnements, quelques points peuvent être notés. Le premier est la pompe d'injection de carburant, le second est un dysfonctionnement du collecteur d'échappement. Associé au groupe motopropulseur, l'un des types de transmission est installé sur la voiture, manuel à 6 vitesses, robot S-Tronic à 7 vitesses avec double embrayage, automatique à 6 vitesses et Tiptronic. S-Tronic est un jumeau du DSG, installé sur les voitures Volkswagen et Skoda. Comme il s'est avéré plus tard, leurs problèmes sont très similaires. Presque immédiatement après le début des ventes, les fabricants ont été confrontés à un grand nombre de plaintes concernant le fonctionnement de la transmission robotisée. Après avoir contacté le service, les propriétaires ont fait remplacer l'embrayage et la mécatronique sous garantie. En règle générale, cette réparation ne dure pas plus de 70 000 km, et si vous envisagez d'acheter une Audi Q5 d'occasion avec une telle transmission, préparez-vous à des réparations coûteuses. Mais la transmission manuelle et la transmission automatique sont tout le contraire du robot et ne causent pas de problème particulier sur plus de 200 000 km. Les essieux avant et arrière sont équipés d'une suspension à double triangulation avec ressorts hélicoïdaux et stabilisateurs transversaux. Pour les acheteurs les plus exigeants, Audi a prévu le système Drive Select à l'intérieur de son coupé, qui peut fonctionner selon plusieurs modes, confort, auto et dynamique. Le système vous permet de reconfigurer les caractéristiques dynamiques de la voiture et de contrôler le fonctionnement du moteur et de la suspension. La suspension de la voiture est assez fiable et jusqu'à 100 000 km de kilométrage ne nécessite un investissement que pour ceux qui aiment conquérir les dunes. Sur certains modèles, les propriétaires sont gênés par des bruits de cognement dans la suspension, mais cela n'est pas dû à la défaillance des éléments de suspension, mais au fait que la protection de l'amortisseur se déplace librement le long de la tige de l'amortisseur. Le problème est résolu en utilisant une fixation plus fiable. Si l'ancien propriétaire de l'Audi Q5 aimait souvent faire du tout-terrain, les premiers à demander le remplacement seront les jambes de force stabilisatrices et les rotules, quelque part avec un kilométrage de 40 à 50 000 km, puis les roulements de roues 50 à 60 000 km. Les voitures produites avant 2012 étaient équipées d'une direction assistée, qui a été remplacée par une direction assistée électrique après restylage. Et comme l'expérience d'exploitation l'a montré, les problèmes sont le plus souvent causés par la crémaillère de direction assistée.
Jusqu'à 100 000 km, les problèmes sont mineurs, buée et cognement lors de la conduite sur des surfaces inégales, mais avec un kilométrage de 120 à 150 000 km, il faudra à réparer ou à remplacer. De plus, plus près de 70 000 km, la traverse de l'arbre de direction devra être remplacée. Dans un centre de service officiel, l'arbre sera remplacé sous forme d'ensemble, une telle réparation coûtera 600 à 700 $ américains. Le système de freinage est très fiable et résiste bien aux charges. L'intérieur de l'Audi Q5 regorge d'électronique, et d'un point de vue opérationnel, c'est bien sûr un plus, mais malheureusement, ces options ne fonctionnent pas toujours de manière fiable. Assez souvent, sur les forums, les automobilistes évoquent les problèmes suivants. Arrêt spontané du système audio, les voitures équipées d'un système d'entrée sans clé ne reconnaissent plus la clé électronique. Si une grande quantité d'humidité s'accumule sur le tapis conducteur, l'essuie-glace arrière et l'unité de commande de réglage électronique du siège peuvent tomber en panne. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.